L'une des questions qui m'est souvent posée, c'est quel langage de programmation choisir quand on démarre un projet de développement web? Avant de répondre à cette question, nous allons analyser une interaction basique entre un navigateur et un serveur pour comprendre ce qui se passe à l'arrière-boutique et savoir ce qu'on choisit réellement. Lorsqu'on tape une URL dans un navigateur, une requête part vers le serveur. Ce dernier intercepte la requête et la traite et génère en conséquence une réponse qui est renvoyée vers le navigateur et qui est affichée sous forme de page web. La question qui se pose, qu'est-ce qui se cache derrière un serveur? Par abus de langage, un serveur fait référence à plusieurs choses. Tout d'abord, il fait référence à la machine physique qui héberge l'application, qui n'est qu'un ordinateur puissant dédié à cet effet. Il fait également référence à l'application web en elle-même, qui traite les requêtes et génère des réponses, et fait référence à la base de données qui stocke les données de l'application, et dans ce cas-là, on parle de serveur de base de données. Donc là, on peut distinguer que notre système se compose de 3 couches. Le navigateur, l'application web et la base de données. Et on peut imaginer qu'il y a du code à chacun de ces niveaux-là. Commençons par le navigateur. Côté navigateur, qu'on appelle aussi le front-end ou le client, utilise l'HTML, le CSS et le JavaScript. Ce sont les seuls langages interprétés par le navigateur. Nous n'avons pas vraiment le choix à ce niveau-là, il faut utiliser les 3 pour avoir des interfaces ergonomiques à l'état de l'art. Concernant la base de données, c'est pareil, nous n'avons pas vraiment le choix, on doit utiliser le SQL, qui est un langage de requêtage de base de données, qui assure la communication entre l'application et la base de données. Bon, j'ouvre une parenthèse, ces dernières années, on a vu l'émergence de nouvelles bases de données dites NoSQL, qui n'utilisent pas ce langage-là, et qui font le mouvement du Big Data, que nous n'allons pas traiter durant ce cours-là, mais plutôt dans un autre cours dédié à cet effet. Et dernièrement, l'application. Et c'est là où nous avons l'embarras du choix. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise techno. Tous les langages de programmation permettent de résoudre efficacement la majorité des problèmes que tu vas rencontrer. Du coup, tu me diras pourquoi on se prend la tête à choisir un langage de programmation, on en prend un au hasard et puis basta. En fait, choisir une techno, ça conditionne plusieurs choses. Tout d'abord, ça conditionne la courbe d'apprentissage. Toutes les technos ne se valent pas en matière de simplicité d'accès et de ressources d'apprentissage. Et ça conditionne également l'écosystème dans lequel tu vas évoluer. Est-ce que c'est un écosystème très orienté startup ou est-ce que c'est un écosystème très orienté corporate? Et ça conditionne également la main-d'œuvre, c'est-à-dire les gens avec qui tu vas travailler, les gens que tu vas embaucher, tes cofondateurs, etc. Donc là, j'ai choisi 6 langages de programmation parmi les plus populaires dans le milieu du développement web et 6 critères qui me paraissent pertinents pour analyser ces différentes technos et en choisir une. Donc premièrement, Java. Java est un langage de programmation très populaire dans le milieu industriel. Il a vu le jour dans les années 90. C'est une techno très robuste et très stable qui a fait ses preuves. Par contre, l'écosystème n'est pas forcément très orienté startup. C'est une techno très utilisée dans les systèmes d'information pour les grands groupes, les banques, etc. Et ce n'est pas vraiment une technologie qui suscite l'enthousiasme auprès des développeurs. Un exemple de cas d'utilisation, LinkedIn. C#, c'est un peu l'équivalent de Java, c'est une réponse de Microsoft à ce dernier. Il est très populaire également dans le milieu industriel. Et comme Java, la courbe d'apprentissage peut être assez longue et l'écosystème est très orienté corporate et pas spécialement très orienté vers le monde des startups. Un exemple de cas d'utilisation, Criteo. Python, c'est un peu le mal-aimé des langages de programmation dans le monde du web, puisque c'est une techno très agréable avec une courbe d'apprentissage très intéressante. Les ressources sont abondantes et très stables. Et pourtant, il n'a pas réussi à percer énormément dans le milieu professionnel, on va dire. Il est prisé dans certains secteurs, notamment le secteur scientifique et financier, grâce à des librairies statistiques très puissantes. Par contre, en matière de dynamique dans le monde du travail, reste assez limité. Un exemple de use case, Pinterest. PHP est probablement l'un des langages les plus populaires dans le monde du web. Il a vu le jour dans les années 90
Et c'était jusqu'à il y a quelques années le langage de prédilection de tous les développeurs amateurs, puisqu'il est très simple d'accès. Les ressources d'apprentissage sont abondantes sur le web. C'est une techno très stable et un écosystème très dynamique. Le seul bémol que je mets sur PHP, c'est que c'est une techno un peu vieillissante et ça ne suscite plus l'enthousiasme comme il y a quelques années. Il y a eu d'autres technos qui lui ont volé la vedette, on va dire, ces dernières années. Le use case le plus populaire est probablement Facebook. Node.js est le dernier arrivé sur le marché. C'est une techno très jeune qui a vu le jour en 2009, qui est très intéressante. Ce n'est pas vraiment un langage de programmation, c'est une plateforme qui permet de développer en JavaScript côté serveur. Il connaît une croissance fulgurante. Par contre, comme c'est une techno très jeune, les ressources sont assez limitées et la techno n'est pas très stable puisqu'elle évolue régulièrement et implique beaucoup d'évolutions sur le développement réalisé, etc. La courbe d'apprentissage peut être assez longue parce qu'il a induit de nouveaux paradigmes de développement qui sont assez complexes. Et comme c'est une techno jeune, il n'y a pas énormément de gens qui ont fait des projets d'envergure avec Node.js, mais je suis sûr que ça viendra puisque ce dernier il connaît, comme j'ai dit tout à l'heure, une croissance fulgurante. Un exemple de use case, MySpace. Et dernièrement, Ruby. Ruby pour moi est un peu le nouveau PHP, c'est un langage très simple d'accès avec des ressources abondantes. Une techno très stable qui a fait ses preuves. Il y a un écosystème très dynamique, très orienté startup et qui suscite encore de l'enthousiasme auprès des développeurs. Il est très populaire dans la Silicon Valley et il commence à être populaire en France également. Beaucoup de startups l'utilisent. Et un des use cases les plus populaires, Airbnb. Pour l'ensemble des raisons que je viens de citer, mon choix s'est orienté plutôt vers Ruby, notamment avec le framework Rails qui offre une productivité très impressionnante.